Dans le hall de la mairie, Élodie s'applique à remplir le cahier de doléances. Il y en a qui mettent trop de choses. Moi, j'ai été brève là. Pour elle, c'est surtout la CSG qui pose problème. Un sujet qui revient régulièrement au fil des pages. Il y a beaucoup de demandes qui sont en lien avec le pouvoir d'achat, beaucoup de propositions sur une évolution de la fiscalité, qu'elle soit locale ou nationale. C'est vraiment un exercice très libre. Des thématiques qui font écho aux revendications des Gilets jaunes, mais qu'on retrouve aussi dans d'autres cahiers de 1789. Louis XVI demande alors aux paroisses de recueillir les réclamations du peuple en vue des États généraux. Alors la question de l'impôt, par exemple, on a l'article 6 qui demande que toutes sortes d'impositions soient supportées également par tous les ordres de l'État indistinctement. Fiscalité, mais aussi représentativité. Le retour périodique des États généraux, dans 3 ans pour la première tenue et de 5 en 5 ans pour toutes autres. Mais aussi une certaine forme de dégagisme. Renvoyer de la cour tous les gens qui n'y sont attachés, ça veut dire qu'ils n'ont rien à y faire. C'est un peu comme maintenant finalement, qu'il n'y ait pas que Paris et que le reste de la France aussi puisse exister à côté de Paris. Cette fin du XVIIIe siècle, on est dans une société bloquée, où le pouvoir est concentré dans les mains d'une élite et une ascension sociale qui est bloquée, donc un souhait général de changement. Bref, des similitudes troublantes dans un contexte certes différent, mais à l'époque la monarchie avait été incapable de mettre en œuvre ces réformes attendues. La Révolution mettra un terme à l'Ancien Régime.